Les essentiels du sport, top départ, 19h02, ravi de vous accueillir, ravi de vous retrouver et ravi de retrouver Cédric Renoux. Bonsoir Cédric. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors merci de nous accueillir en ce jeudi et vous avez choisi un invité que vous connaissez bien je crois. Tout à fait. Alors de qui s'agit-il ? Alors c'est Johan aujourd'hui qui représente la marque Xenom, qui est un très très bon client, qui est devenu un très bon ami et avec qui on va partager quelques business à partir de 2023. C'est-à-dire, on peut en savoir plus ou c'est pour l'instant c'est secret ? Non, c'est pas secret, mais il vous le dira. Oui, il nous le dira, d'accord. On va le saluer déjà. Bonjour Johan. Bonjour à tous les deux, merci Cédric de m'inviter et merci à vous de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors dans le cadre de cette première intervention, on va d'abord parler de vous, de votre parcours et savoir comment est né Xenom, parce qu'effectivement c'est une success story basée ici à La Teste, Xenom France, qui représente combien à peu près d'employés aujourd'hui ? À peu près, si je peux donner un chiffre qui évolue tous les ans, puisqu'on est encore en pleine croissance, entre 40 et 50 personnes sur la France. D'accord. Alors vous allez nous parler de Xenom parce que ce sont des additifs, des lubrifiants, donc c'est un peu spécialisé j'ai envie de dire, mais avant cela parlons de vous, vous venez de Dordogne. Exactement, donc moi je suis natif de Dordogne, je suis arrivé sur le bassin d'Arcachon il y a à peu près 12 ans. Par amour ? Par amour, effectivement. Et par amour, je suis resté sur le bassin d'Arcachon et j'ai fait ma vie sur le bassin. Par amour pour le paysage, pour le coup. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez avant de créer Xenom France ? Bien, écoutez, j'étais responsable des ventes pour une marque d'outillage à main très connue. Je m'occupais de la partie aéronautique, les comptes comme Dassault et Airbus. J'étais très jeune à cette époque-là. Et ça a été très formateur pour moi. Donc, par la suite, j'ai voulu créer Xenom France. Alors comment ça s'est passé au juste ? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément Xenom. C'est une histoire d'homme avant tout. C'est-à-dire qu'avec mon associé, on avait déjà collaboré ensemble quand j'avais 18-19 ans. Avec Julien Boidet. Avec Julien Boidet, tout à fait, dans une autre société. Et on s'était toujours dit de créer ensemble notre business, parti du principe très simple que l'automobile c'était notre métier. On le maîtrisait parfaitement et qu'on souhaitait travailler dans ce milieu-là avec une marque qui était connue nationalement, voire internationalement. Et alors la particularité de Xenom, c'est que vous êtes justement dans l'éco-responsabilité, je crois. Oui, tout à fait. On respecte la partie éco-responsable et de plus en plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement sur des moteurs diesel, des moteurs qui sont effectivement encrassés. Donc ça, c'est notre métier, c'est de régler les encrassements des moteurs. Mais vous l'avez un peu anticipé, ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est dans l'air du temps, mais vous y avez pensé il y a combien de temps, d'ailleurs ? Alors c'était en 2015, quand on a démarré Xenom France. En 2015, quand il fallait vendre un additif, il fallait forcer le client pour lui dire que l'additif c'était quand même pour lui et que c'était une partie importante pour ses clients. C'est-à-dire qu'un moteur diesel à l'époque, il s'encrassait, on ne le traitait jamais. La chance que l'on a eue, c'est les normes anti-pollution qui sont devenues de plus en plus drastiques, qui ont fait que les moteurs s'encrassaient énormément, donc on avait besoin d'utiliser nos produits pour pouvoir rouler convenablement avec son véhicule. Mais c'est vrai qu'au départ, on devait vous regarder les garagistes avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce qu'il va me vendre ? Je n'en ai pas besoin. Exactement. L'additif était très bien vendu chez les centres automobiles. C'est-à-dire qu'un client qui avait un problème d'encrassement de son véhicule allait voir un centre auto. Mais nous, on est parti d'un principe simple, c'est qu'on voulait apporter une marque technique internationale même à des garagistes de proximité. C'est-à-dire qu'on a démarré notre commerce dans des campagnes où les garagistes étaient très peu visités. Donc c'est vrai que l'additif n'était pas forcément utilisé. Et notre métier, c'était de dire, vous utilisez nos produits, mais on va vous aider à revendre nos produits auprès de vos clients. Et alors aujourd'hui, vous vous êtes vraiment développé. Je crois que vous étiez à Paris dans un salon il y a quelques jours et vous allez nous en parler dans quelques minutes. À tout de suite.